Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition spéciale Journal de l'éducation que l'on vous présente aujourd'hui à partir de la Foire internationale de Dakar. Tout d'abord, retenez que le ministère de l'Éducation nationale, comme à l'accoutumée, est présente lors de cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar. Son stand est logé au pavillon Bron aux côtés de la gendarmerie nationale. Son responsable de stand, M. Mortal Diop, nous livre ici son programme bien libéré. Le ministère de l'Éducation nationale, comme il le fait depuis déjà plusieurs années, est encore présent pour cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar. Dans notre stand ici, vous pouvez trouver beaucoup de directions du ministère de l'Éducation nationale, les directions pédagogiques comme la DMCG qui est là avec des informations, la direction de l'enseignement moyen secondaire général, la direction de l'enseignement élémentaire, la division de l'enseignement privé, le centre national de l'orientation scolaire. Ils sont tous là et d'autres encore pour vraiment donner des informations à tous les citoyens qui en font la demande. La DCMS également est là, c'est la division du contrôle médical scolaire qui va organiser le 14 prochain une journée médicale gratuite pour les élèves et les parents d'élèves. Le 17 également, on a un panel sur le numérique éducatif, vous le voyez cette année. Notre thème, en tout cas le ministère de l'Éducation nationale, c'est le numérique éducatif, enjeux et perspectives. Donc il y aura un panel autour de ce thème. Il y a d'autres journées également. Il y a la journée de l'orientation scolaire, c'est le 18 de ce mois de décembre. Et le 20, c'est la grande journée du ministère de l'Éducation nationale. Là, il y aura le ministre de l'Éducation nationale qui va venir dans le stand, visiter le stand. Ensuite, on va discuter avec lui, on va organiser une petite discussion autour du thème qui est le numérique éducatif, enjeux et perspectives. Parmi les visiteurs de cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar figurent en grande pompe les établissements scolaires. Les élèves accompagnés de leurs enseignants encadreurs profitent pleinement de cette excursion riche en contenu, mais riche en détente, mais aussi et surtout en découverte. Une classe qui se dresse dans le stand du ministère de l'Éducation nationale, une scène qui en dit plus sur l'objectivité de la présence des élèves. Nous sommes dans une semaine d'intégration. Donc les mercredis après-midi, on a parcours, on a jugé nécessaire d'amener les élèves ici pour une visite pédagogique. On attend la fin de la visite pour donner une leçon de production d'écrit aux élèves afin qu'ils puissent relater ce qu'ils ont vu à la foire. Si certains élèves sont là pour se divertir et se promener, d'autres en revanche profitent de cet instant de découverte. J'ai découvert des statues des gens qui sont morts en bataille. Quelqu'un qui s'appelle Ladjor, que j'ai appris dans mon enseignant classe. Il m'a expliqué comment les militaires faisaient. Ils sauvaient les gens qui étaient en danger dans la mer. Ils les sauvaient avec des cordes pour descendre. Il y a des gens qui vendent des jouets. Et aussi il y a des statues. Malgré la fatigue qui se lit sur leur visage, l'envie de découverte et d'exploration pousse les potaches visiteurs à aller jusqu'au bout de leurs efforts. Nous restons toujours dans cette 28e édition de la Foire internationale de Dakar avec la gendarmerie nationale qui s'est déployée pour mettre en place une unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Dans les pays sous-développés tels que le Sénégal, la cybercriminalité est devenue un phénomène très préoccupant, mais aussi un phénomène méconnu du grand public. La cybercriminalité, je rappelle seulement, c'est l'ensemble des infractions qui étaient classiquement commises de manière directe et physique, mais qui passent désormais via les réseaux sociaux, via les technologies de l'information et de la communication. Comme la plupart des gangrènes, ce phénomène n'épargne guère les élèves et les étudiants. C'est une catégorie qui est vulnérable, d'une part, parce que peut-être utilisant les technologies informatiques sans bien les maîtriser, notamment les téléphones portables, les ordinateurs,
mais aussi utilisant Internet et les autres outils sans trop maîtriser les paramètres de sécurité, les conditions d'utilisation et aussi appréhender les risques et les menaces qui pourraient en découler. Bien entendu, la gendarmerie nationale s'est érigée en défenseur de la population sénégalaise et surtout de la jeunesse. En termes de dispositifs opérationnels, la gendarmerie nationale a développé une nouvelle unité qu'on appelle la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité, qui est ici exposant au niveau du stand de la gendarmerie au pavillon brun, donc qui depuis un certain temps quand même nous vaut beaucoup de satisfaction en termes de résultats des investigations. Ainsi, les différentes actions vont de la sensibilisation aux arrestations musclées. Donc à ce titre, il y a un effort de sensibilisation qui est fait, notamment à l'égard des jeunes en général, des élèves en particulier, mais aussi sur le plan opérationnel, la gendarmerie nationale démantèle des réseaux de cybercriminels. Je rappelle que récemment, on a eu à démanteler un réseau de 50 individus de nationalité étrangère qui en tout cas s'activaient dans ce domaine. Quelques mois auparavant, il y avait une autre bande de 25 aussi qui était interpellée grâce à l'appui technique de la plateforme numérique de lutte contre la cybercriminalité. En définitive, on peut dire, sans risque de se tromper, que les parents peuvent dormir beaucoup plus tranquillement, même si des appels à la vigilance sont toujours lancés par les autorités compétentes. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez cette édition spéciale du Grand Journal de l'Éducation. Nous allons sortir de la foire cette fois-ci pour parler de la fête de l'excellence organisée à Ngoyakhem dans le département de Fatick. Les parents du jour et l'IEF sont revenus sur l'importance de l'effort et de la mobilisation de la communauté. La 4e édition de la fête du génie, organisée par l'amicale des enseignants de la commune de Ngoyakhem Amen, a vécu. Ils sont 191 de toutes les classes et cycles confondus, les meilleurs à recevoir des prix et cadeaux. Objectif, créer émulation entre potaches, mieux aider les élèves à cultiver l'excellence. Une bonne éducation prodiguée à la jeunesse permettra à notre nation d'être présente au rendez-vous du développement intégral de l'homme. Chers parrains, chère marraine, votre choix est donc lié à votre exemplarité. C'est parce que vous êtes des personnalités pétries de valeurs, de dimensions exceptionnelles et de qualité rare, des modèles de réussite par l'école, que nous avons pensé à faire de ces meilleurs élèves de notre commune vos fils. Ont répondu à l'appel parents, élèves, partenaires de l'éducation, parrains et marraines, ainsi que les autorités académiques à leur tête. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Malangsani, le parrain comme la marraine ont dit toute leur satisfaction pour le choix fait sur eux. Ils ont lancé des messages forts aux élèves. En récompensant ces jeunes méritants. Et c'est d'abord un geste qui permet déjà de glorifier, disons, le travail, de glorifier le travail. Mais dans un second temps, d'inciter les autres élèves à mieux travailler pour servir d'exemple. Veuillez donc recevoir, chers lauréats, mes vives félicitations et encouragements. Vous y êtes arrivés parce qu'entourés de personnes de valeur qui ne ménagent aucun effort pour vous apporter tout le soutien nécessaire. Je voudrais d'abord nommer vos parents, ces hommes et ces femmes qui vous aiment au-delà de tout, qui vous transmettent des valeurs et sacrifient de leur temps, de leur bien, qui vous offrent leur vie. Je vous exhorte à les aimer en retour, à les respecter, à les honorer. Tout au long de votre parcours, portez-les dans vos esprits et dans vos cœurs. Ce sont eux, vos anges gardiens. Cette fête de l'excellence a été l'occasion de poser quelques doléances, surtout le déficit de table-banc, le déficit d'enseignants et les abris provisoires. Des problèmes que l'IEF de Fatick reconnaît et compte y apporter de solutions. Nous sommes dans des régions que j'appelle des régions de départ. Chaque année, l'État, imaginez-vous, l'année passée, j'ai reçu 70 enseignants. Donc nous pensions que nous avons réglé définitivement notre problème. Mais chaque année,
les enseignants s'en vont. Vous ne pouvez pas les retenir parce qu'ils disent que c'est leur droit. Après 2 ans, ils demandent à aller ailleurs. Parlons toujours de la mobilisation de la communauté autour de l'école. Cela fait défaut à Vélingara où le réseau des femmes enseignantes s'est décidé à lutter contre ce fléau. Des tables-bancs défectueux. Et pourquoi vous ne le réparez pas? À cause de moi. Faute de moyens financiers, M. Badji déplore surtout le manque d'intérêt des populations au fonctionnement de l'école. Regardez la cour de l'école. Vous allez croire que peut-être ce sont des maisons. On aimerait avoir au moins une clôture pour sécuriser les enfants qui viendront à l'école. À Lambatara, nous sommes dans le département de Vélingara. Le même constat est noté dans d'autres établissements scolaires. L'implication des populations dans le fonctionnement des écoles fait défaut. Franchement, l'engagement reste à désirer. Parce que là, les populations sont plus occupées à autre chose, à chercher peut-être de quoi vivre, de quoi subvenir à d'autres besoins, mais ils ne privilégient pas l'éducation. Il y a des écoles qui étaient victimes de vols, qui étaient victimes d'incendies, parce que tout simplement, il y a absence de gardiens, ou bien absence de clôture. Alors que c'est des faits, c'est des choses que vraiment la communauté pouvait prendre en charge. Parce que l'État aujourd'hui ne peut pas tout faire. L'école doit être l'affaire des communautés, une question au cœur des préoccupations des autorités académiques de Vélingara. Il s'agit d'amener les populations à s'intéresser davantage à l'éducation de leurs enfants. À Vélingara, il n'est pas rare de voir 2 élèves se partager un seul stylo. Le problème de fourniture qui revient à tout moment, qui ne favorise pas le Upitei Djangatei. Parce qu'il faut attendre après les récoltes pour que l'on puisse acheter des fournitures aux enfants. Et parfois même, les fournitures demandées, on ne peut pas les trouver pour les enfants. Si l'enseignant demande 5 cahiers, le parent trouve 2 cahiers ou bien 1 cahier. Ce jour-là, le réseau des femmes enseignantes sillonnait quelques écoles pour distribuer des fournitures scolaires offertes par une Sénégalaise qui confirme à travers ce geste que l'école doit être l'affaire de tous. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons vous quitter sans pour autant vous faire profiter un peu de l'ambiance de la foire, surtout avec les élèves qui viennent visiter le stand du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition du Grand Journal de l'Éducation qu'on a eu à vous présenter avec un immense plaisir à partir de la Foire internationale de Dakar. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre édition liée à l'actualité de l'école.